Le leadership fait de tas de choses qui sont en contradiction les unes avec les autres. Hein. Par exemple, quand je suis arrivé au Japon et j'avais accepté le job, donc je savais que ça allait être difficile, et qu'il fallait fermer des usines dans un pays pour qui la fermeture d'usine est un sacrilège. Vous ne pouvez pas licencier au Japon, vous ne pouvez pas fermer une usine. Et que vous amenez les gens à accepter le fait qu'il faut fermer des usines et à le faire eux-mêmes, et vous acceptez le fait que vous êtes en train de remettre en cause un certain nombre de leurs traditions, comme le keiretsu, et qu'ils le fassent bien, qu'ils obtiennent des résultats remarquables et qu'ils en soient fiers derrière, ça demande effectivement beaucoup de finesse. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on peut le devenir? Est-ce que ça se travaille? Non, on devient leader. On n'est pas leader. On ne n'est pas leader. Alors, le leadership requiert un certain nombre de qualités de base, hein, mais ceux qui ont ces qualités de base ne vont pas devenir leaders. Il faut des circonstances qui font que ces qualités se développent, qu'elles sont confrontées à la dure réalité, qu'elles deviennent des éléments qui montrent le leadership. Mais je suis persuadé que n'importe qui a ces qualités de base peut un jour devenir leader, à condition qu'il accepte les missions difficiles. Ça, c'est une condition aussi sine qua non du leadership, c'est qu'il faut accepter des missions difficiles et il faut accepter de temps en temps de tout perdre. Les missions difficiles, par définition, vous pouvez vous planter.